Matthieu. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13. La parole déclare, vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé par les hommes. Voici, Dieu t'expose à ta mission. Dieu t'expose à ton mandat. Tu vas me dire, maman, cette parole est seulement pour les personnes qui ont un ministère. C'est faux. Je parle de mandat. Je parle de mission. Que ce soit dans l'évangile, que ce soit dans ta famille. Dieu dit que tu es le sel. C'est pour ça que lorsque tu es le sel, tu dois reconnaître ce que tu portes. Parce que si tu ne reconnais pas ce que tu portes, tu vas perdre ta vision. Tu vas perdre ta mission. Tu vas perdre ton goût. Alors si tu perds de ton goût, alors que le Seigneur voulait utiliser ton goût pour aromatiser ta famille, pour aromatiser cette génération, par qui est-ce que cette chose passera? J'ai envie de dire à quelqu'un, ce soir tu reçois la révélation de ton mandat, tu reçois la révélation de ta mission, et lorsque tu seras révélé par rapport à cela, oh, les choses vont commencer à bouger par toi. Tu es le sel de ta famille, tu aromatises ta famille, tu aromatises ton ministère, tu aromatises ta génération, tu aromatises ta nation, tu aromatises ton mariage, tu donnes le goût où il y a l'amertume à partir d'aujourd'hui en tant que dernier-né. Alléluia. Il dit que vous n'êtes pas seulement le sel, mais vous êtes aussi la lumière du monde. Aïe! Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Je déclare et décrète dans le nom puissant de Jésus-Christ, en tant que reportrice céleste, tout ce qui cachait ton mandat, tout ce qui cachait ta mission sur cette terre, à partir d'aujourd'hui, tu es une lumière en tant que dernier-né. Tu es une lumière en tant que premier-né. Ta vision est exposée devant toi. Ton mandat est exposé devant toi. Je prie pour quelqu'un, je prie pour quelqu'un. Ta vision est exposée. Ce n'est plus caché. Ce n'est plus caché. C'est exposé dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et cette lumière-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle luit devant les hommes, afin qu'on voit les bonnes œuvres, afin que le nom de Dieu soit glorifié sur la terre comme dans les cieux. Ta famille verra tes bonnes œuvres en tant que premier-né. Ta famille verra tes bonnes œuvres en tant que dernier-né. Ta famille verra tes bonnes œuvres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout comme il y a eu de bonnes œuvres dans la vie de David, ta famille verra des bonnes œuvres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Après être révélé, il y a quelque chose qui se passe dans le processus. Lorsque Dieu a le regard sur toi, tu vas passer par le combat. Alléluia. Tu vas me dire, mais Marima, comment se fait-il que Dieu a le regard sur moi, mais je combats encore? Je passe encore par le feu. Je passe encore par le combat. Vous savez, avec Dieu, on ne triche pas. Amen. Avec Dieu, on ne saute pas les étapes. Si tu es appelé par Dieu, et que d'une manière ou d'une autre, dans ton mandat, Dieu est sévère avec toi ou pas, tu passeras par un système de combat. Et ce combat-là n'est pas pour t'affliger, mais ce combat-là est pour te briser. Pour briser certainement l'orgueil, pour briser certainement l'arrogance, pour briser certainement une peur, pour briser certainement une colère, pour briser certainement un caractère. Il y a un caractère que tu as en tant que premier-né. Il y a un caractère que tu as en tant que dernier-né, que Dieu ne peut pas
pas simplement exposer ainsi. Il va falloir que tu passes par des combats répétitifs. Des combats même que parfois tu ne comprendras pas. Mais sache que dans ce feu, la Bible déclare que pendant que tu vas traverser le feu, je serai avec toi. Tu vas traverser les eaux. Je serai avec toi. Peu importe la vallée de l'ombre et de la mort que tu traverseras, le désert que tu traverseras, tu ne seras pas seul. Il pouvait dire dans sa parole, je promets que je ne t'abandonnerai jamais. Je promets que je ne te délaisserai jamais. Tu es un dernier-né que Dieu veut utiliser. Tu es un dernier-né que Dieu a choisi. Tu dois traverser le combat après la révélation de qui tu es, après la révélation de ce que tu possèdes, après la révélation de ta mission. La deuxième étape, tu passeras par le combat. Tu passeras par le combat. Tu passeras par le combat. Mais la bonne nouvelle de ce combat, c'est qu'à la fin, tu seras victorieux. À la fin, tu seras victorieuse. Je ne suis pas en train d'insinuer, d'ingérer une peur à l'intérieur de toi. Je suis tout simplement en train de dire que lorsque tu es le premier ou le dernier à faire quelque chose dans ta famille, pas seulement dans la naissance, mais aussi dans la complémentarité, mais aussi dans l'accomplissement, tu vas passer par le combat, tu vas passer par le combat, tu vas passer par des difficultés, mais tu seras victorieux à la fin. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel. Barado Shedegaba. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 26. David, c'était le moment où le combat entre les Philistins et les Israélites devait s'établir. Alléluia. Il y avait un homme là qui s'appelait Goliath. Oh, il en mettait beaucoup. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans le verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Vous savez, lorsque vous êtes un dernier-né, vous avez un courage ineffable. Vous avez, lorsque vous êtes un dernier-né et que Dieu veut vous utiliser, vous avez un courage là qu'on ne peut pas expliquer. Alléluia. Je ne dis pas que les premiers-nés ne sont pas courageux. Les premiers-nés, le courage des premiers-nés ouvre des portes. Mais celui des derniers-nés est plus redoutable lorsqu'ils connaissent leur mission et lorsqu'ils connaissent leur mandat. David connaissait déjà sa mission. David connaissait déjà son mandat. Mais il ne savait pas que dans ce mandat-là, il allait, n'est-ce pas, combattre Goliath. Lui, il s'est seulement retrouvé dans la situation et il a eu un zèle profond, il a eu un courage profond. Mais nous sommes dans une génération où les jeunes gens, les jeunes femmes, les jeunes hommes, les jeunes hommes ne sont plus courageux. Vous n'êtes plus courageux. Vous voyez, ils ont peur. La Bible déclare que vous n'avez pas reçu un esprit de peur. Lorsque Dieu veut t'utiliser, tu dois bannir la peur. Tu dois bannir la peur. Tu dois éloigner la peur. La Bible déclare que je vous ai donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voici, lorsque le Saint-Esprit a saisi David, il a reçu l'esprit de force. Et cette force-là pouvait dire, mais quel est ce Philistin? Quelle est cette chose qui dérange ma famille? Quelle est cette chose qui dérange mon frère? Quelle est cette chose qui dérange ma soeur? Pourquoi est-ce que les gens ne se marient pas dans ma famille? Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à avoir des diplômes? Pourquoi est-ce que les gens ne travaillent pas? La plupart du temps, le dernier-né est celui-là qui se pose trop de questions. Pourquoi
pourquoi mon grand frère est comme ça? Pourquoi ma grande soeur est comme ça? Il faut que cette chose, ça cesse. Il faut que cette chose s'arrête. David avait un courage qu'on ne pouvait pas expliquer. Dieu dit qu'il y a un courage que tu dois avoir. Les combats seront difficiles. Les combats seront arides. Les combats seront désertiques. Les combats seront insupportables. Mais prends courage. Le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi. Prends courage, tu es le dernier, tu es celui par qui. Fortifie-toi, aie le courage, aie la force, lève-toi, avance. Par toi, il y aura la délivrance. Par toi, il y aura la liberté. Par toi, il y aura le mariage. Est-ce que je parle à un premier-né? Est-ce que je parle à un dernier-né? Fortifie-toi, prends courage. Prends courage ce soir. Prends courage aujourd'hui. Prends courage demain. Prends courage. Alléluia. David dit, mais quel est ce Philistin? Quel est cet incirconcis qui peut menacer le peuple du Dieu vivant? Quel est ce démon qui menace ta famille? Quel est ce démon qui menace ta génération? Je suis le dernier-né, David a dit. Je suis le dernier-né. Il faut que quelque chose change par moi. Il faut que quelque chose change. As-tu pris la décision que quelque chose doit changer? Parfois, Dieu veut t'utiliser, mais tu n'es pas courageux. Dieu veut t'utiliser en tant que dernier-né, mais tu n'es pas décisif. Pourquoi as-tu peur? Je déclare que ce soir, l'esprit de peur sort de toi. L'esprit de peur sort de tes pensées. L'esprit de peur sort de ton cœur. L'esprit de peur sort de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas passer par le combat. Et l'un des combats par lesquels David est passé, c'est le combat dans sa famille. Alléluia. Prenons la parole. 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 28. Lorsque David eut à dire cette parole au verset 26, Eliab, son grand frère, est venu. Il dit, Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David proclama au verset 29. Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Lorsque les membres de ta famille ne sont pas convertis, ils vont te combattre. Tu ne m'entends pas. Lorsque tu es celui ou celle que Dieu veut utiliser, et que tu n'étais pas rassuré que les membres de ta famille soient convertis et que le voile sur leurs yeux a été ôté, ce sont les mêmes personnes probablement que le diable pourra utiliser pour te combattre. Tu ne m'entends pas. C'est pour ça que lorsque tu sais, lorsque Dieu se révèle à toi, prie pour le cœur des membres de ta famille. Parce que l'ennemi est capable de passer par eux pour arrêter le processus de ton mandat, pour arrêter le processus de ce que Dieu veut compléter par toi. Je ne parle pas à quelqu'un. Alléluia. Eliab était le grand frère de David. Mais il combattait son petit frère en disant non, je ne veux pas te voir ici. Retourne. Gardez les brebis comme tu sais bien faire. Tu n'as rien à faire ici. En fait, ce n'était même pas Eliab qui parlait, mais c'était un esprit qui avait saisi Eliab pour décourager David. C'est pour ça que lorsque Dieu veut t'utiliser, tu dois prier pour avoir beaucoup de courage et beaucoup de force. Parce que lorsque l'ennemi pourra même rentrer dans ta propre
famille. Je dis bien dans ta propre famille. Pour décourager ton cœur, pour décourager ta vision, pour décourager ton mandat, pour déstabiliser ta vie. C'est pour ça que tu dois énormément prier pour les personnes qui t'entourent. Tu dois énormément prier pour ta mère. Tu dois énormément prier pour ton père. Tu dois énormément prier pour tes frères et tes soeurs. Parce que même l'esprit de jalousie peut se lever en eux. Et à travers cet esprit-là, le diable peut les utiliser pour parler, pour bloquer, pour stopper, pour limiter. Mais ton courage dans ce que Dieu a mis en toi aura la capacité de détruire cela. Arme-toi de courage, arme-toi de force, parce que tu vas te mettre à pleurer. Comment mon frère peut me combattre? Comment ma soeur peut me combattre? David ne s'est pas lamenté. David n'a pas pleuré en disant que comment mon propre frère, il peut me faire ça. Avant que Benjamin ne naisse, c'était d'abord Joseph qui était là. Ses propres frères l'ont vendu. Ses propres frères l'ont rejeté. Ses propres frères l'ont calomnié. Ses propres frères l'ont limité. Lorsque toi, tu es sauvé en tant que dernier-né, rassure-toi de sauver les autres. Rassure-toi de guider les autres. Rassure-toi de prier pour les autres. Rassure-toi de faire cela. Parce que si tu ne le fais pas, l'ennemi pourra passer par eux pour t'arrêter. L'ennemi pourra passer par eux. Sauve-les. Alléluia. Eliab dit à David, tu n'as pas l'autorisation d'être ici. Et David dit, comment tu peux me parler comme ça? Ai-je mal fait de demander? Toi, mon grand frère, comment tu peux me dire ça? On est sortis, on vient on a le même père. Comment tu peux me dire ça? Mais il a dit non, je ne me décourage pas. Parce que l'Esprit de Dieu l'a saisi. Alors, lorsque tu es conscient de ce qui t'a saisi, même si le combat vient dans ta famille, tu dois te relever et avancer. Qu'est-ce qui t'a saisi, bien-aimé? Est-ce les émotions ou le glorieux Saint-Esprit? Qu'est-ce qui t'a saisi en tant que premier-né? Qu'est-ce qui t'a saisi en tant que dernier-né? Est-ce les émotions ou est-ce que c'est le magnifique Saint-Esprit qui t'a saisi? Parce que lorsque c'est le Saint-Esprit qui t'a saisi, même dans les combats, tu es là. Même dans la calomnie, tu es là. Même dans l'humiliation, tu es là. Sache que tu vas passer par le combat. Peu importe ta position, tu vas passer par le combat. Le combat de David est quitté du domaine physique pour rentrer maintenant dans le domaine spirituel. À partir du verset 45 du même chapitre 17. David dit aux Philistins, tu marches contre moi. Il s'apprêtait, il s'est levé pour aller combattre déjà Goliath. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Et moi, je marche contre toi devant l'Éternel des armées. Le Dieu de l'Éternel de l'armée d'Israël que tu as insulté. Le Dieu des dieux que tu as calomnié. Le Dieu des dieux que tu as insulté. Moi, le dernier de ma famille, je marche avec lui. Alléluia. La vérité, c'est que le combat de David n'était pas seulement d'ordre physique, mais il était plus d'ordre spirituel. C'est pour ça que tu vas constater qu'au verset 46, il a fait quelque chose de grand. La vérité, c'est qu'il n'a pas utilisé les armes, des armes vraiment fortes, des armes vraiment signifiantes. Il n'a pas utilisé ce genre d'armes. Mais il avait une arme, le pouvoir de la langue. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Lorsque le Seigneur veut t'utiliser en tant que dernier-né, il y a quelque chose qu'il te donne.
Lorsque le Seigneur veut t'utiliser pour le combat spirituel dans ta famille, dans ta nation, dans ta génération, il te donne le pouvoir de la langue. Tu ne m'entends pas. Il y a beaucoup de gens ici, vous pouvez combattre ça par votre langue, mais vous êtes trop paresseux et vous avez trop peur. David savait que là, il n'avait pas affaire à un homme simple. C'était un démon qui était devant lui. Il a dit que toi, ce n'est pas par les armes même que je vais te combattre. C'est par le pouvoir de la langue. Toi, tu n'es pas un homme simple. Tu n'es pas comme les autres parce que d'abord ta taille, la manière avec laquelle tu viens pour combattre le Dieu des dieux, c'est qu'il y a quelque chose de démoniaque qui t'habite. Tu n'es pas un homme lambda. Et il a dit au verset 26, il a utilisé le pouvoir de la langue. Aujourd'hui, quelqu'un dit avec moi aujourd'hui, Katous Kapade. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te battrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre, et la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. C'est car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livrera entre nos mains. Il dit, ce n'est pas par les armes que mon Dieu sauve. Ce n'est pas par ce que vous voyez là, par que mon Dieu sauve. Il a utilisé quelque chose de prophétique. Il a utilisé quelque chose d'autrement divin. Et la chose prophétique qu'il a utilisée, c'est le pouvoir de la langue, le pouvoir de la parole. Tu es un premier-né, que ce soit par naissance ou par accomplissement de quelque chose. Tu es un dernier-né. Oh, où est ce pouvoir de la langue? Où est le pouvoir de ta langue? Lorsque tu étais petite, lorsque tu étais petit, tu voyais l'injustice, tu positionnais tes deux pieds au sol et alors que tu priais, les choses s'accomplissaient. Pourquoi alors que tu as 20 ans, alors que tu as 23 ans, 25 ans, 28 ans, 30 ans, tu n'arrives plus à faire la même chose? Le pouvoir de la langue, le pouvoir de la langue, le pouvoir des déclarations prophétiques, le pouvoir des décrets, le pouvoir des déclarations. Et alors que David a pris ses armes, je crois fermement que ce n'était pas l'intensité de son âme qui avait un pouvoir, mais dans son âme, il y avait le pouvoir de ses déclarations. Tu peux envoyer le feu, mais est-ce que dans ce feu que tu envoies, il y a un pouvoir? Est-ce que dans ce feu que tu envoies, il y a une autorité? Est-ce que dans ce feu que tu envoies, il y a une soif de changement? Il y a une soif de voir Dieu être glorifié. Il y a une soif de voir une famille recevoir Christ. Est-ce qu'il y a une soif de voir une famille être restaurée? Est-ce qu'il y a une soif de voir une nation recevoir Christ, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel? David était le dernier de sa famille, mais il avait un pouvoir, le pouvoir de la parole. Oh, tu as ce pouvoir, je te le dis ce soir, tu as ce pouvoir, tu as cette capacité, tu as cette autorité. Utilise-la. Ta famille a assez souffert, tes frères ont assez souffert, tes neveux ont assez souffert. Prends cette parole, délivre-les, délie-les, enlève le joug. Tu as cela en toi, tu as cela sur toi, tu as cela avec toi. Utilise. Alléluia. L'homme de Dieu va prier. La femme de Dieu va prier. Mais toi, que vas-tu faire? Dieu dit, ce n'est pas l'homme de Dieu que je vais utiliser pour ta famille. C'est toi que je veux utiliser. Où est le pouvoir de ta langue? Où sont tes décrets? Où sont tes déclarations? La Bible déclare ceci. Rappelle à moi, à ma mémoire. Discutons ensemble. Viens toi-même plaider ta cause.
Où est ce dernier-né qui plaide la cause de sa famille? Où est ce dernier-né qui plaide la cause de sa nation? Où est ce dernier-né qui plaide la cause, qui plaide les causes, qui demande un changement? Il doit avoir une voix qui crie dans le désert que ta famille traverse. Il doit avoir une voix qui crie dans le désert que ta soeur traverse, que ton frère traverse. Où es-tu? Où est le pouvoir de ta langue? Où est le pouvoir de ta prière? Où est le pouvoir de ton jeûne? Où est le pouvoir de ton mandat? Où est le pouvoir de ta mission? Où est ce pouvoir? Alléluia.